Les vacances de la construction sont terminées. Les activités ont repris aujourd'hui sur les chantiers. Électriciens, plombiers, menuisiers, autres spécialistes sont très en demande dans la province parce que l'industrie de la construction vit une pénurie de main-d'œuvre. Mais selon une étude publiée récemment, ces travailleurs spécialisés gagneraient à être plus polyvalents, plus flexibles, ce qui gonflerait leurs heures de travail et permettrait d'importantes économies de temps et d'argent sur les chantiers. J'en ai discuté un peu plus tôt avec l'auteur de l'étude, David Descoteaux, chercheur à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Descoteaux, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené une étude sur le cloisonnement des métiers de la construction. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Vous savez, au Québec, l'industrie de la construction est encadrée par la loi R20. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes et une de ces facettes-là, c'est de cloisonner les métiers. Au Québec, on a une trentaine de métiers et occupations spécialisées pour lesquels il faut absolument un certificat de compétence. Ça veut dire que, par exemple, un carreleur qui pose de la céramique ne peut pas poser du tapis ou du prolard. C'est le travail du poseur de revêtement souple. Autant un peintre aussi ne peut pas tirer des joints s'il n'y a pas le certificat. Alors ça, évidemment, si on se compare à l'Ontario, par exemple, qui a 6 métiers spécialisés, bien ça fait en sorte que ça multiplie, disons, les étapes dans la construction d'un ouvrage et, en bout de ligne, ça nous coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ça augmente les délais, donc c'est ça le problème selon vous? Oui, et d'ailleurs, l'économiste Pierre Fortin, il y a quelques années, avait fait une étude pour essayer de chiffrer ce coût-là. Et lui avait conclu que le cloisonnement des métiers, c'est-à-dire la loi R20 dans son ensemble, rallonge la durée des travaux de 15 à 20 et ça nous coûte au Québec 3,5 milliards par année. Donc, des coûts plus importants. Cependant, cette loi-là n'est-elle pas présente pour protéger les travailleurs, protéger leur spécialité s'ils ont un certificat de compétence, n'est-ce pas, pour prévenir d'autres travailleurs qui pourraient venir voler leur emploi jusqu'à un certain point? Bien, la spécialisation en tant que telle, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut se poser la question à quel point. Parce que si vous regardez l'industrie de la construction, 40 de l'industrie au Québec, c'est la rénovation domiciliaire. Et ça, c'est pas assujetti à la loi R20. Et donc, si vous faites rénover votre sous-sol, par exemple, vous allez appeler un entrepreneur et il va venir peut-être tout seul ou avec quelqu'un et juste à eux deux, ils vont poser votre tapis, tirer les joints, peinturer. Ils vont peut-être même faire l'électricité. Alors, pourquoi ces gens-là sont polyvalents, flexibles, ils font un très bon travail, alors que quand ils tombent sous la loi R20, sur les grands chantiers, ils ne pourraient plus le faire? Donc, ce que vous regrettez, ce que vous dénoncez finalement, c'est le manque de polyvalence? Oui, parce qu'il faut comprendre que les travailleurs québécois de la construction sont très bons, leur expertise est renommée partout, mais ils œuvrent dans un carcan réglementaire qui réduise leur polyvalence. Donc, peu importe où on se compare par rapport à l'industrie de l'Ontario ou ailleurs, une chose demeure, c'est qu'on peut s'améliorer en rendant les gens plus polyvalents. Mais qu'est-ce que vous suggérez à ce moment-là? Bien, il faudrait idéalement soit passer peut-être de 30 métiers spécialisés à peut-être une quinzaine ou une vingtaine, comme c'est la moyenne canadienne. Alors, offrir aux travailleurs un peu plus de polyvalence, parce qu'il faut comprendre que pour eux aussi, c'est une bonne chose. Un travailleur qui est polyvalent, c'est un travailleur qui est moins souvent sur le chômage. Et en bout de ligne, ça nous coûte moins cher. Donc, ça coûte moins cher à l'État, ça coûte moins cher, en fait, ça permet aux employés de travailler davantage si on change les lois. Qui profite à ce moment-là du système actuel? Bien, je pense que le système actuel a été implanté dans les années 60-68 pour disons, assurer une espèce de paix syndicale sur les chantiers, parce que ça brassait beaucoup à l'époque. Maintenant, la plupart des experts estiment que oui, ça a contribué à cette paix syndicale-là, mais maintenant, il faut se demander, il faut se poser la question à quel prix, parce qu'on paye très cher, et je veux dire, ailleurs, les gens en Ontario, aux États-Unis, partout, il n'y a pas de R20, et à ce que je sache, c'est pas la zizanie sur les chantiers, là. Est-ce que vous croyez que vos suggestions, en fait, les conclusions de votre étude pourraient être appliquées dans l'industrie? Bien, ce serait très possible d'apporter un peu de souplesse à la loi, parce qu'on ne parle pas là, de tout défaire ou tout recommencer à zéro, simplement un petit peu plus de souplesse, et ça profiterait aux travailleurs et aux contribuables aussi. Monsieur Descoteaux, merci beaucoup. Ça fait plaisir.